l'entièreté du pouvoir, à ne rien faire. Mais les gens sont fatigués. Le peuple est fatigué. Le peuple dit qu'il est fatigué. Aujourd'hui, les gens prennent de plus en plus la parole sur les réseaux sociaux pour dire on en a marre, on est fatigué. Tout ça va aboutir à quelque chose. Donc, il faut que chacun soit vigilant. Donc, voilà ce que... oui, le général Ouala, il est décédé, c'était l'ancien ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, je retiens de lui deux faits majeurs. Je ne suis pas sûr que c'était des gens qui servaient le régime, hein, comme ils étaient dans l'armée, ils servaient énormément le régime, parfois avec un peu de zèle. Je me rappelle, et je vais terminer par là, je me rappelle que c'est à son époque que nous, on était très turbulents sur le campus. Donc, ils multipliaient les communiqués, les sorties pour nous menacer à l'époque. Et en 1999, je pense que l'Amnesty International avait sorti un rapport sur le Togo en disant qu'il y a eu des cadavres qui ont été... qui ont échoué sur les plages togolaises et ghanéennes, donc et je pense béninoises. Donc Amnesty a fait un rapport assez accablant sur le Togo et le Togo a réagi vivement, dénoncé ce rapport et tout. Et Pierre Sané, qui était le secrétaire général d'Amnesty à l'époque, c'est un Sénégalais, avait décidé de venir au Togo pour s'expliquer avec les autorités togolaises de vive voix. Mais il n'a pas pris la voie de l'aéroport, il est passé par le Ghana et donc il est arrivé à Flaou, il a fait les formalités de l'autre côté du Ghana, il voulait rentrer au Togo. Et le général Ouala, à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, il est arrivé, il a pris tous ses galons, il a mis avec ses décorations, il a pris d'autres militaires. Et il est arrivé à la frontière d'Aflaou. Et Pierre Sané était loin là-bas, il lui disait « Pierre Sané, retourne chez toi !» Tu ne rentreras pas au Togo. Ton rapport est un tissu de mensonges. Le Togo ne veut pas de toi. Retourne chez toi. Et le spectacle était tellement drôle, ça a attiré beaucoup de gens. Et nous, on était étudiants à l'époque, ça a fait tellement rigoler. Et puis après, il était sorti aussi avec tous ces galons à la TVT pour dire que nous, on était, à l'époque, on était au CUB, qu'on était... d'intelligence avec les Guillaume Soro et les Charles Blé Goudé pour déstabiliser le régime et qu'ils avaient intercepté des emails. C'était les premiers mails, les premières adresses des mails et ils n'avaient pas bien prononcé le mot email, il avait dit email et tous les étudiants sont tombés en rigolo. Bon, après c'était, je pense que bon, de loin c'est quelqu'un qui était assez sympathique et je me rappelle aussi que quand on militait à l'UFC à l'époque, et on faisait tellement de marches, hein, on était tellement dans la rue, on défiait les trucs. Et on avait improvisé une marche au marché de Baie pour protester contre l'arrestation de certains de nos militants. Et cette marche-là, on avait fait une réunion au siège à Lomnava, on devait se rendre à la marche. Et Nicodème Rabia nous avait dévancé. Il était un des responsables de la jeunesse. Vous savez, Nicodème Rabia, c'est quelqu'un qui est très ancré dans les pratiques traditionnelles. Lui, dans tout son bilégo, il y a toujours quelques talismans, tout ça. Et donc, Nicodème était pour nous comme une assurance sécurité, quoi. C'était un parapluie. Et donc, quand Nicodème est devant, comme il invoque souvent des gris-gris, donc on se dit, bon, si Nicodème est devant, c'est que bon, ça va aller. Donc, Nicodème, il prend sa moto et il arrive au marché il arrive au carrefour du marché de Baie et il y avait les agents de renseignement en sécurité. C'est lui qui est le premier à être chopé. Et donc, après il est descendu de la moto, ils l'ont pris. Et donc, nous, on a dû détaler partout. Et donc, on l'a ramené au commissariat central. Et puis, on a rendu compte au général Ouala, qui était ministre de l'Intérieur, puisque quand ils l'ont arrêté, ils ont ouvert... son millégo, là, il y avait des talismans dedans, ils ont pris les bâtons pour remuer les talismans, et puis ils ont rendu compte au général Ouala qui a répondu à un responsable à l'époque du parti que le charlatan sur lequel si on comptait pour faire les marches, il a arrêté aujourd'hui. Et que si lui avait autant de gris-gris, on ne pouvait pas l'arrêter dans une manifestation. Et donc, ce n'est que vers le soir qu'on est allé récupérer Nicodème, comment on appelle-t-on le chauffeur qui était à l'époque Welbeck, Evans, je pense qu'il est décédé.
est allé récupérer Nicodème au commissariat central. Les soldats l'avaient un peu bastonné, tout ça. Bon, voilà des choses qu'on a vécues. Et au Togo, donc, que les œuvres du général, voilà, l'accompagnent, paix à son âme. C'était un ministre qui nous avait fait beaucoup rigoler. En tout cas, il a servi la République. Voilà quoi. Donc, au Molou, je n'ai pas d'informations, je n'ai pas eu d'informations depuis. La famille Agba, ils sont toujours au SCRIC, toujours en détention. Quelqu'un me demande, le général Katanga, il est toujours gardé dans une villa, dans les 6 villas, les villas qui sont à côté de l'Omédé là-bas. L'entrée qui va vers la Cour constitutionnelle, il est gardé là-bas. C'est là-bas qu'il est là pour le moment. C'est là-bas qu'il est gardé. Et donc, voilà ce que je peux vous dire pour répondre ouais, Nicodème a été arrêté plusieurs fois. Et puis après, quand il devait quitter le Togo, c'est nous qui l'avons sorti par la frontière. C'est nous qui avons... J'étais dans le commando qui a sorti Nicodème par la frontière une nuit, avec la pirogue et tout ça, avec à l'époque M. Maboudou qui est maintenant aux États-Unis, et Gilbert Atou, tout ça. Et c'est comme ça qu'on l'a sorti pour l'amener jusqu'à Cotonou, au cabinet de Maître Yansou Magloire. Je me rappelle, Maître Yansou Magloire, c'était un avocat très engagé au Bénin qui était communiste. Et c'est là-bas qu'on a retrouvé le logo de Souvi. Et puis après, ils sont partis aux États-Unis. Voilà. Donc, on peut écrire tout un livre. Vous savez, on a vécu beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, merci à vous tous pour ce premier live de l'année. Et j'espère que ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, chacun d'entre nous en a pris véritablement conscience et qu'on va y travailler. On va y travailler pour conjurer le mal qui ronge notre pays, les esprits qu'on invoque pour enfermer notre pays. Et on espère que cette année sera une année de lumière pour le peuple togolais. Le plus important, c'est que nous nous engageons dans la vérité. Nous nous engageons véritablement dans la vérité et dans la rigueur. On a beaucoup manqué de rigueur, on a manqué d'honnêteté, on a manqué d'intégrité, ça a beaucoup nuit à la lutte. Et on a manqué beaucoup d'informations. Moi, je suis un journaliste et moi, toute information pour moi, a priori, est une bonne information. C'est comme les renseignements. Il n'y a pas d'information fausse a priori pour les services de renseignement. On prend l'information, on le fait passer par un filtre. Quand c'est une fausse information, on la laisse tomber et puis on prend la vraie. Lorsque le président Hubert Maga avait alerté Sylvain Sonimpio qu'un coup d'État se préparait contre lui et que les gens s'organisaient pour attenter à sa vie, s'il avait pris les mesures pour arrêter ces gens-là, le drame ne serait pas arrivé. Donc, il n'y a pas d'information a priori fausse pour un journaliste. Le journaliste, il prend l'information, il analyse, il voit la véracité de la fausseté, ce qui est faux, il le laisse de côté, et ce qui est vrai, il l'utilise pour travailler. Et donc, il faut que nous nous organisons comme ça et qu'on ait des bonnes informations. Parce que pendant longtemps, la lutte au Togo, les gens n'ont pas d'informations. Les gens n'avaient pas d'informations. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on sorte tout ce qui est caché. Et peut-être ça aura l'effet que ça va avoir sur notre pays. Donc, je vous dis merci. Merci pour les 5300 personnes qui étaient en direct sur TikTok. Merci à vous. Bonne année à tout le monde. Merci de continuer à prier pour nous parce que ce n'est pas facile aussi pour nous. Merci à presque les 1800 personnes qui étaient aussi sur Facebook, plus les sites intermédiaires qui ont relayé ce direct. Si Dieu nous prête vie et que nous avons la santé, on reviendra dimanche prochain pour d'autres préoccupations. J'ai reçu beaucoup de messages. Les gens m'ont envoyé beaucoup de préoccupations dans plusieurs domaines. Je pense que la semaine prochaine, quand j'aurai le temps, je vais voir sur quel sujet je peux rebondir. Merci beaucoup Gaston, merci infiniment, merci, bonne année. Et j'espère que petit à petit, nous allons repousser les frontières de l'obscurité qui s'est enveloppée sur notre pays. Vous savez, il est dit dans le livre d'Osée, je ne connais plus la référence, que mon peuple meurt faute d'intelligence, faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, nous devons aller à la recherche de cette connaissance-là que nous devons utiliser comme une arme redoutable pour vaincre ceux qui sont en train de tirer notre pays vers le bas. C'est très important. Donc, merci à vous tous et continuons les prières et on verra la suite.
Merci infiniment et je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne semaine et à plus tard.